C'est un plaisir de, Bezrat Hashem, de se revoir ensemble dans le GAN des institutions de notre Shiva Etzraim à Natania. Voilà, on est dans le GAN, vu qu'on ne peut pas prier encore dans les locaux. Alors, on étudie et on prie dans notre GAN. Et le cours Bezrat Hashem de tout Bishvat, le Seder de tout Bishvat se fera dans notre GAN Bezrat Hashem. Voilà, devant vous, ceux qui voient, il y a tout un Seder de tous les fruits, les ingrédients, etc., qui composent la fête de tout Bishvat. Bezrat Hashem, on va essayer de donner un seder, un ordre des brachot. Tout d'abord, on va expliquer quelques mots avant de rentrer dans les fruits là qui sont devant nous, qu'on va présenter, et on va, Bezrat Hashem, chaque fruit, quel bracha lui correspond. Avant de ça, il faut savoir c'est quoi tout Bishvat. Alors tout Bishvat, c'est toutes ces têtes vav, c'est le 15 Shvat. C'est-à-dire demain soir, avec l'aide de Dieu, chacun de nous devrait se présenter à sa table avec un seder des fruits de Bezrat Hashem, des fruits de l'arbre, et on fera les brachot qui concernent chaque fruit, etc. Mais tout Bishvat, ça ne commence pas par les brachot. On a l'habitude de voir tout Bishvat comme un seder sur la table, et chaque fruit il a sa bracha. Mais tout Bishvat, il y a des correspondances d'halakha qui sont plus grands que ceux que de faire la bracha, et je vais m'expliquer. Bezrat Hashem. À tout Bishvat, il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel dans la Mishnah de Rosh Hashanah. Est-ce que la fête des arbres doit être le premier Shvat ou doit être le 15 Shvat? Alors, selon Bet Shammai, ça doit être le premier Shvat, et selon Bet Hillel, ça doit être le 15 Shvat. Alors, donc, on retient l'avis de Bet Hillel. Maintenant, pourquoi le 15 Shvat? Parce que le 15 Shvat, la plupart des pluies sont supposées être tombées. Ensuite, sur la terre. Et ensuite, la sève, elle monte dans les arbres pour permettre le bourgeonnement et les fruits qui vont se dévoiler. Bezrat Hashem. Quand commence ce bourgeonnement? Le 15 Shvat. Le 15 Shvat, les pluies sont tombées, la sève elle est montée, et commence, Bezrat Hashem, la terre d'Israël commence à se fleurir des fleurs qui précèdent le fruit. Et donc a été fixée cette date-là au 15 Shvat, selon ce que j'ai expliqué. Bezrat Hashem. Maintenant, ça correspond à quelle halakha? Ça correspond à la halakha de la terre d'Israël. Vous savez que, Baruch Hashem, on revient sur notre terre, mais à l'époque, on était un peuple d'agriculteurs. Alors, on savait comment prélever pour la dîme, pour le Kohen, pour le Lévi, pour le nécessiteux, pour le Maaser Sheni, comment à Yerushalayim, etc. On savait le faire. On vivait cette chose-là. Aujourd'hui, je prends, voilà, sur la table, je prends par exemple ce mets-là, Ken, et dans chaque boîte, il est supposé être écrit, la dîme a été prélevée, les trumot ou maasrot étaient prélevés, et ce n'est pas, il est sorti de ce contexte de Tevel. Tevel veut dire des fruits ou des légumes qu'on n'a pas prélevé la dîme pour le Lévi, pour le Kohen, etc. Donc maintenant, nous on ne le fait pas, quand on achète dans un super, ou bien quand on achète dans d'autres endroits, souvent, pas toujours, il faut savoir pas toujours, souvent, on a déjà prélevé la dîme et on vend aux clients déjà avec la dîme prélevée. Mais il faut savoir que des fois, c'est pas comme ça. Parmi Baruch Hashem, on revient sur notre terre, et Baruch Hashem, on a beaucoup de personnes qui sont redevenues agriculteurs. Nous-mêmes, voilà, vous voyez, on est dans le jardin de la Yeshiva, il y a des oranges derrière nous ici. Vous ne les voyez pas, des oranges. Si j'enlève quelques oranges et je les mets devant moi, je devrais prélever la dîme. Eliaou, amène-moi 3 ou 4 oranges. On va faire une petite démonstration. Okay. Voilà, sur la terre, voilà. C'est bon, 3 ou 4, c'est bon. Voilà. J'ai pris 3 oranges qui sont des arbres du GAN, de notre Ma'on. Et là, il n'y a pas eu le prélèvement de la dîme. Donc je dois prélever la dîme maintenant. Maintenant, comment je prélève la dîme? Okay. Il faut que je coupe un morceau de ces fruits. Et ce morceau-là, il se correspondra à être
au Kohen et ce que le Lévi aurait dû donner au Kohen, c'est-à-dire la Trouma et la Troumat Maaser. Ensuite, j'ai situé une position pour Maaser, pour la dîme que je dois donner, le dixième que je dois donner au Lévi, qu'on appelle Maaser Rishon, et je situe une autre position, disons, au nord de ces fruits et au sud de ces fruits, pour ce que j'aurais dû donner ou bien aux nécessiteux, ou bien j'aurais dû monter à Jérusalem et Maaser Sheni et manger ces 10% à Jérusalem. Maintenant, vu qu'il n'y a pas eu de prélèvement de dîme, je dois faire aussi une bracha. Je dois faire une bracha. Vous voyez que même aujourd'hui, que même si c'est des rabbanan, tous les mitzvot de la terre, on doit prélever la dîme. Je le dis vite fait, mais les choses sont plus, doivent être approfondies. En tous les cas, une fois que j'ai prélevé la dîme, je peux manger. Ensuite, la partie que j'ai coupée pour le Kohen, donc cette partie-là, admettons, je l'ai coupée pour le Kohen, je l'enveloppe dans un papier et je le jette. L'autre partie, une autre partie, je dois donner au Lévi. Aujourd'hui, que le Lévi, il faut qu'il soit Mourzak et Lévi. Et une autre partie, je dois monter ou à Jérusalem ou donner aux nécessiteux. Maintenant, qu'est-ce qui fixe ce dernier détail-là? Est-ce que je dois le donner au Lévi, aux nécessiteux, ou je dois le monter à Jérusalem? C'est tout Bishvat. C'est-à-dire, tous les fruits, maintenant ces fruits-là, je les ai prélevés avant, ils ont bourgeonné avant tout Bishvat. Donc ils appartiennent à l'année dernière. Et si maintenant les fruits de ces arbres-là vont bourgeonner à nouveau, demain soir, à partir de demain soir, les fruits qui vont pousser appartiennent à l'année prochaine, c'est-à-dire à la 6e année de la Shemitah, mais ces fruits-là appartiennent à la 5e année de la Shemitah. Qu'est-ce qui est important pour cela? Pour savoir, est-ce que je dois prélever le Maaser Sheni? Si ça appartient à la 5e année, je dois prélever le Maaser Sheni, et si ça appartient au Maaser Ani, si ça appartient à la 6e année, je dois prélever le Maaser Ani. Vas-y, pose la question. L'année prochaine, c'est la Shemitah. L'année prochaine, c'est la Shemitah, effectivement. En tous les cas, ça, c'est qui fixe l'année de la dîme, je l'ai dit brièvement, c'est tout Bishvat. Et c'est rien que dans les fruits. Et on va après quoi? Après le bourgeonnement. Les fruits qui ont bourgeonné avant tout Bishvat appartiennent à l'année dernière. Les fruits qui ont bourgeonné après tout Bishvat appartiennent à l'année prochaine. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, aussi à signaler que tout Bishvat fixe pour la Orla, le din de la Orla. C'est quoi le din de la Orla? C'est le fruit n'a pas le droit d'être consommé 3 ans après qu'on a planté cet arbre-là. Pendant 3 ans. Comment on calcule ces 3 ans-là? Alors un fruit, par exemple, qui a été planté 44 jours avant Rosh Hashanah. Je ne rentre pas dans les détails. 44 jours, c'est une année. J'attends une deuxième année. J'attends une troisième année. Et la troisième année, je ne peux pas encore manger ces fruits. Il faut que j'attende tout Bishvat. À tout Bishvat, ces fruits-là, elles deviennent Netarevaï. Netarevaï, je dois aussi faire le Pidyon. Comme à Sercheni, je dois faire le Pidyon. Là aussi, je dois faire le Pidyon. Okay? Et à ce moment-là, je peux manger, je peux, après le Pidyon, manger ces fruits. La 5e année, je peux les manger. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important de savoir? C'est lorsque je plante un arbre, c'est important de noter la date pour savoir combien d'années de Orla sont passées quand la 3e année après tout Bishvat, je pourrais consommer ces fruits. Maintenant, un détail que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est quand ces fruits appartiennent au Maaser Sheni, c'est-à-dire maintenant cette année, avant tout Bishvat, ça appartient à la Maaser Sheni. On ne monte pas à Jérusalem pour les monter aujourd'hui, mais on fait le Pidyon, le rachat sur une pièce, et que la Gdusha du Maaser Sheni, elle passe sur cette pièce-là. Je ne vais pas m'attarder parce qu'il faut, je crois, un cours plus long pour expliquer exactement c'est quoi la dîme, c'est quoi le Orla, mais rien que pour vous dire, et ça c'est important, parce que c'est un din Torah, malgré qu'aujourd'hui c'est des rabbanan, mais il faut savoir que c'est un din Torah, un din de la Torah, que à l'état où la majorité d'Israël sera sur sa terre, Bezat Hashem, très très bientôt, et pas seulement on sera présent sur la terre d'Israël, mais on pourra faire les mitzvot qui concernent la terre d'Israël de la Torah. Il faudra savoir que
tout ce que je vous ai montré maintenant, il sera de la Torah. Mais même si aujourd'hui c'est pas de Torah, c'est des Rabbanan, il faut savoir que la date qui fixe que pour les fruits de l'arbre, c'est tout Bishvat. Et c'est de la Torah, cette chose-là. Donc vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai dit, ces halachot passent avant les halachot des brachot, avant la connaissance des halachot des brachot, c'est pour cette raison-là. Maintenant, je passe aux brachot. Notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, que son sou nous protège et protège tout l'âme à Israël, il disait, c'est bien d'amener tous les fruits. Voilà, si vous voyez la table aujourd'hui que Yitzhak, la viande nous a préparée, alors elle est magnifique cette table-là. Voilà, vous voyez un petit peu. C'était pour la démonstration, on va dire. Maintenant, si vous voyez, le Rav il disait, pas seulement c'est bien d'avoir tous les fruits, mais il faut savoir que dans les fruits, il y a un ordre. Par quoi on commence? Maintenant, je vais donner une règle. Retenez-la quand on était à la classe, je ne sais pas, il y a où, en ce qui concerne, mais quand on était à la classe, à l'école, on nous disait toujours Maga Esh. Tu te rappelles de cette chose-là? Maga Esh. C'est quoi Maga Esh? Maga, Mem, Gimel, Ain, Esh, Aleph, Shin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ordre des brachot. Vous savez que les brachot, les fruits, les aliments, n'ont pas la même importance, si je peux me permettre de dire comme ça. N'ont pas la même importance. Il y a des fruits qui sont inscrits dans la Torah, les 7 fruits qui ont été nommés dans la Torah. Il y a le vin, il y a les fruits de la terre, il y a le Sheakol, etc. Qu'est-ce qui passe avant quoi? C'est-à-dire que moi, Bezrat Hashem Yitbarach, et vous, avec l'aide de Dieu, demain soir, quand vous êtes attablés à votre table, avec votre dame, avec vos enfants, il faudra expliquer par quoi on commence. Faites comme une devinette à vos enfants. Par quoi on commence? Par quel fruit on commence? Par quel ingrédient on commence? Alors il y a un ordre. Alors comme je l'ai dit, Magaesh. Dites à vos enfants c'est quoi Magaesh et qui vous explique. Magaesh, même, on a dit c'est mésonote. On commence par mésonote. Je parle dans le cas où il n'y a pas de repas de pain. Parce que s'il y a du pain, le pain passe avant tout. J'ai pas de pain. Admettons que j'ai pas de pain. Alors je commence par mésonote. Ensuite, j'ai du vin sur la table. Je continue par le geffen, par le vin. Okay. Ensuite, j'ai des fruits de l'arbre. Je commence, après je rentrerai dans les détails. Je continue avec les fruits de l'arbre. Ain. Ensuite, j'ai des fruits de la terre, comme le melon, comme la fraise, comme les cacahuètes, etc. Je continue avec Adama, avec les fruits de la terre. Et ensuite, j'ai Sheakol, tout ce qui ne pousse pas de la terre, comme les œufs, comme la viande, comme le poisson, c'est Sheakol. Voilà, Magaesh, rappelez-vous, Magaesh, même, Mezonot, Gimel, Geffen, Ain, Etz, Aleph, Adama, Shin, Sheakol. Voilà, Baruch Hashem. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on commence par Mezonot. Maintenant, Mezonot, dans ce cas-là, oui, je sais, dans ce cas-là, c'est du pain. Il n'y a pas mésonote. Alors pourquoi j'ai pris ça dans les mains? Parce que toujours le pain, il est avant tout. Il faut savoir que dans le verset, dans Parashat Eikev, qui est dans l'ordre de l'importance des fruits d'Eretz Israël, on commence par Eretz, Rita ou Seora. Le pain, à Motzi Lechem Laaretz, passe avant le gâteau. Si par exemple, dans le cas où à la fin du repas j'amène des gâteaux, je commence par le pain, et à la fin du repas j'amène des gâteaux, alors après le pain, j'ai mangé des gâteaux et j'ai fait la bracha sur les gâteaux. À la fin du repas, quand les gâteaux ils viennent pour adoucir le repas. Alors, mais seulement, pourquoi je les ai pris dans les mains? Parce que des fois, le pain que vous voyez, il est mésonote. Quand? C'est une question. Quand c'est mésonote, vous savez, vous connaissez cette question-là, quand on rentre pour acheter de la pizza, on demande tout de suite au mashgar kashrut, c'est un moti ou c'est mésonote? Comment on fixe? Est-ce que un moti ou mésonote? Alors tout d'abord le pain. Le pain, si on le goûte et on voit que il goûte, on sent le sucré, le goût sucré dans le pain. Alors c'est sûr que chaque pain, en vérité, il a un peu de sucre, mais ce sucre-là, il est éliminé dans son goût. Mais quand on le ressent, le goût du sucre, alors les maîtres Ashkenaz, nos frères Ashkenaz, ils disent, si on le ressent rien qu'un petit peu, il reste un moti. Mais les maîtres séfarades disent, non, si même on le ressent et on sait qu'on sent un goût sucré, on doit faire Boré Mine Mezonot. Alors vous voyez que le pain, des fois,
il est mésonote. Mais seulement. Et pourquoi c'est pourquoi j'ai rappelé la pizza? On rentre dans une pizzeria, on demande quel est notre instinct tout de suite, mashgar kashrut, ou bien on demande est-ce que la pizza elle est à motzi ou mésonote? Souvent, avant c'était pas comme ça. Mais souvent ils diront c'est à motzi, elle est faite comme la pâte du pain. Quand c'est mésonote une pizza, quand elle est imbibée de lait, ou bien quand le jus de tomate, le jus de tomate, la sauce de tomate, la sauce tomate, elle est imprégnée dans la pâte. Alors à ce moment-là, c'est mésonote. Mais quand c'est la même pâte que le pain, alors à ce moment-là, c'est un motzi qui est fait dans une pizza qui est fait dans le four, qui est fait avec comme la pâte du pain, elle est un motzi lechem min haaretz. Mais seulement, regardez, écoutez maintenant. Si maintenant le mashgiach kashrut dit non, c'est mésonote. Je connais la pâte elle est mésonote. Alors il faut savoir, si je mange cette quantité de 2 pains que j'ai devant vous là, ça fait combien de grammes, Elia, environ? Il sera combien de grammes? 70. Les deux en même temps? Les deux. Alors si j'arrive à 2 parts de pizza mésonote, des bonnes tranches de pizza, qui s'approchent à 230 grammes, même si la bracha, si j'en aurais mangé qu'un seul, c'est mésonote, vu que j'ai l'intention de manger 230 grammes, c'est amotzi lechem min haaretz. Et là, je fais Netila, je fais Amotzi et je fais Birkat Amazon. Pourtant, que si j'en aurais mangé un seul, ça aurait été mésonote. Mais vu que je vais manger une quantité importante d'une pâte qui est enfournée, alors ça passe à Amotzi. C'est important de savoir ça. Donc je répète, un pain sucré, quand sans le sucre, il devient mésonote. Une pizza, il faut demander toujours au mashgar kashrut, est-ce que c'est Amotzi ou mésonote, etc. selon ce que j'ai expliqué. Je continue. Dans mes mains, j'ai baflé. Alors, il y a une discussion dans le baflé. Est-ce que l'essentiel, c'est le chocolat? Comment on dit baflé? Baflé? Des gaufres. Des gaufres. J'ai des gaufres dans la main, vous voyez. Pas de publicité. Alors, j'ai des gaufres dans la main. Et il y a des gaufres très légers. Il y a une pâte très, très légère. Et l'essentiel, c'est le chocolat. Alors, il y a qu'ils ont voulu venir dire, l'essentiel, c'est le chocolat. Alors, on fait shakol. C'est pas l'avis du Raman Dechalia, de notre maître et d'autres grands poskim. Ils disent non, le baflé c'est mésonote. Parce que le goût du mésonote, il se fait sentir. Et le goût se mélange avec le chocolat, et c'est ça qui donne le bon goût de la gaufrette. Ce mélange-là. Donc je suis intéressé, et je sens le goût. Ta'amonika, ce qu'on appelle. Le ta'am, il est montré, il est accentué, et donc les gaufres, c'est mésonote. Et donc, si j'ai pas du pain, mon seder doit commencer par mésonote. Donc je commence par la gaufre, ou bien je peux commencer par des gâteaux. Je vais regarder ces gâteaux, et je voudrais dire quelque chose sur ces gâteaux. Okay? Maintenant, les gâteaux, il y a une question, une très grande question sur les gâteaux, ou bien sur les borekas, sur les borekas. On sait qu'on fait mésonote, mais la grande question est-ce que quand on remplit ce qu'on remplit le mémoule et la farce, est-ce que la farce qui est dans le mésonote ou bien la farce qui est dans le borekas, il est compté dans le poids ou pas, pour arriver à 30 grammes et pour être obligé de faire la dernière bracha, parce que là on parle des premières brachot, mais Kal Kadosh on comprend que la dernière bracha elle est pas moins importante que la première bracha. Combien de dernières brachot on a? On a Birkat Amazon qui est une dernière bracha, on a Me'en Shalosh et on a Boré Nefashot. Maintenant dans le gâteau, est-ce que la farce s'ajoute au poids ou non? Alors la halakha est comme ça. Si la pâte, la farce elle est en soi-même, elle n'est pas imbibée dans la pâte, elle ne se rajoute pas. Mais si la farce elle est imbibée dans la pâte, c'est du chocolat qui est dans la pâte, à ce moment-là, il se rajoute. Et on le comptera dans les 30 grammes. C'est un détail qu'on doit savoir. Oui, Eliaou, tu veux poser une question? Pour la pizza, même question. Alors la pizza, la farce, elle se voit. Donc elle n'est pas comptée dans le poids. Donc il faut manger beaucoup plus que 2 Nachon, il faut manger une quantité importante. Okay. Maintenant, là, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai, comment on va appeler ça? Les bamba. Non, c'est pas des bambas, c'est
je sais pas. Les c'est- bis- C'est Bisli, c'est Des bislis. Voilà des Faut bislis. pas faire de pub. Qu'est-ce que je fais sur des bislis? Alors celui qui sait qui marque à l'ordinateur, met tout de suite et qui me dit qu'est-ce qu'on fait la bracha sur le bisli? Chez Akol, Maisonnote, ou qu'est-ce qu'on fait? Alors la halakha elle est comme ça. Des fois il y a des bislis qui sont à base Farine, de maïs. maïs. Et des fois ils sont à base de farine. Regardez celui-là maintenant. À propos, enfin un peu publicité, excusez-nous. Ok. À propos, celui-là, là, il s'appelle Khatif Tiras. Il est à la base de maïs. Et là, il est à la base de chita. Comment je le sais? Ben, j'ai les ingrédients. Et je lis dans ce bisli-là, je lis les ingrédients. Kemachita. La majorité, c'est Kemachita. Ken. Et donc, je dois faire Bohem Nezonot. Dans cela, je vois des bislets, mais que là, je retourne, je vois quoi? Dans les ingrédients, grissé tiras. Là-bas, c'est de maïs, donc on fait chez Akon Yamida. Donc, une autre règle que je donne maintenant, Ken, de savoir lire les ingrédients. Quand c'est pas une bracha, Ken, alors on a des fois tendance tout de suite à dire, allez, on fait chez Akon. Allez, on se débarrasse, chez Akol, il a quitté tout. Non, on doit apprendre. C'est vrai que si j'ai pas d'autre solution, je fais chez Akon. Mais je dois apprendre d'abord. Je dois appeler mon rave. C'est quoi la bracha sur cet ingrédient ou un autre ingrédient? Je suis pas arrivé à la conclusion, je suis tout seul dans le désert. À ce moment-là, je fais Shakol Yamidbaro. Mais pas directement, je fais Shakol Yamidbaro. À ce moment-là, il n'y a que Shakol Yamidbaro. Ok. Donc, on est passé aux maisonnotes. Ensuite, je dis à mes enfants, on a passé aux maisonnotes. Dans le verset de Parashat Ekev, Chita et Sora sont en premier. Okay. Et après, c'est vrai que le Geffen, le raisin, il n'a pas la position d'être mangé maintenant en tant que raisin. Pourquoi? Parce que précède au raisin l'olive et la date, mais pas au vin. Le vin les précède. Le vin précède l'olive et la date. Alors c'est pour ça, on a un bon vin là, okay, sans faire de publicité, on fait un bon vin là, on fait Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam borei pra gefen. Pourquoi le vin qui est à base de raisin passe avant l'olive et la date, alors que si j'aurais mangé du raisin, il le serait passé après. Le raisin, il passe après l'olive et la date. Mais si je bois du vin, le vin passe avant l'olive et la date. Pourquoi? Alors le Ben Ishraï, alav hashalom, il dit deux raisons. Un, parce que birkato yoter mevureret, c'est une bracha plus particulière. Geffen, c'est bien une bracha bien particulière. Et aussi l'importance du vin. Vous voyez que dans tous les événements, on a du vin. Maintenant, on va faire un petit chidouche. On est à table, même le Shabbat, c'est possible, on va le Shabbat, et les enfants ils disent, papa, on veut faire le kidouche sur le jus de raisin. Voilà, j'ai un jus de raisin dans ma main, sur le jus de raisin. Bon, très bien, on fait le kidouche sur le jus de raisin, il n'y a pas de problème. Le kidouche sur le jus de raisin, c'est à Boré Pra Geffen, c'est un vin aussi, le jus de raisin. Mais il n'y avait pas à table la bonne bouteille de vin. Donc aussi elle est bonne, mais celle-là elle est particulière. Elle était dans le frigidaire. Et à ce moment-là, on veut goûter un bon vin. Au milieu de la Séouda, par exemple, on veut goûter un bon vin. Alors qu'est-ce qu'on fait? On amène le bon vin. Maintenant, il y a une bracha à faire sur le bon vin. Boré Pra Geffen, je l'ai fait déjà sur le kidouche. Alors le kidouche, il a quitté le vin de la Séouda. Oui, mais il y a une autre bracha. Qu'est-ce qu'il sera, Eliaou? Quelle bracha il y a sur un meilleur vin que je mets à table? Atov ve'amitiv. Atov ve'amitiv. C'est-à-dire que maintenant, si je suis accompagné de quelqu'un d'autre et qu'il y a un bon vin qu'on nous a amené maintenant, il y a une discussion, est-ce qu'il doit être meilleur que le premier ou pas? Le Raman de Khalil dit qu'il doit être premier que le premier. Il doit être meilleur que le premier. À ce moment-là, je prends du vin, le bon vin, je distribue à au moins une personne avec moi et je fais Baruch Ata Melech Haolam, Elohim Melech Haolam, Atov Amitiv. Toute la bracha. Voilà, c'est bien cette bracha. Nous, Baruch Hashem à la maison, souvent quand on se trouve dans cette situation, on fait cette bracha parce que c'est une bracha nouvelle et beaucoup ne savent pas de cette bracha là, qu'il faut la faire rentrer dans la Séouda. Et c'est une magnifique bracha. Maintenant, pourquoi Atov et Amitiv? C'est pour ça qu'il faut être deux. Atov pour moi et Métiv pour l'autre. Donc, je suis dans le vin. Ok. Alors, je commençais par les maisonnotes.
et après le vin. Oui, Elia. Question, on peut le faire avec sa femme ou il faut un invité? Avec sa femme. Avec sa femme. Avec sa femme. Ken, c'est vrai que c'est elle qui t'invite, mais on peut faire aussi avec sa femme. On est tous invités de nos femmes. Ok. Ça, c'est le vin. Ensuite, j'arrive à Poré Peraetz. Ken, je ne parle pas maintenant de l'huile parce que l'huile, c'est une histoire en soi-même. J'y arriverai. Ken, j'arrive maintenant au Poré Peraetz. Maintenant, vous savez, Poré Peraetz, il y a deux déganim, comme dit déganim, l'orge et le blé. Comment dire? Céréales? Céréales. Il y a deux céréales qui sont nommées dans le verset, dans la Torah, que la terre d'Israël a été glorifiée. Et il y a 5 fruits qui ont été nommés pour glorifier la terre d'Eretz Israël. C'est quoi ces 5 fruits? Je vais le dire dans l'ordre. C'est quoi? On les a? Fais voir. Les pasouks. Ah, les pasouk. Non, on n'a pas besoin de pasouk pour l'instant. Alors, puisque tu l'as amené, Eliaou, très bien. Alors, le verset que nous amène Eliaou, Eretz Rita ou Seora, Vegefen ou Tehema Verimon, Eretz Zet Sheven ou Dvash. C'est une terre fertile, la terre d'Eretz d'Israël, où pousse le blé, l'orge, l'huile, l'orge, le Geffen, le raisin, Tehena, la figue, Rimon, la grenade. C'est une terre qu'il y a l'olive et qu'il y a le miel. Maintenant, les Chachamim, ils ont fixé un ordre. Il y a un ordre, voilà, la Torah l'a donné un ordre, mais en se basant aussi sur les deux Eretz qui sont nommés dans cet ordre-là. Je ne rentre pas tout de suite dans les détails. Et dans cet ordre-là, bien entendu, le gâteau, il est avant, comme on l'a fait. S'il y a du vin, le vin est après le gâteau. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Quel fruit va avoir le kavod, l'honneur de commencer le seder de Toubishvat dans les fruits de l'arbre? Quel fruit va commencer? Maintenant, quand je dis ce fruit-là qu'il aura sa bracha, il va acquitter tous les autres fruits. Ça, c'est la règle. N'oubliez pas cette règle. Un fruit acquitte tous les fruits. Un légume acquitte tous les légumes. Un shéakol acquitte tous les shéakol. Alors, quel fruit? Alors, si je vois dans le verset, je commence par l'olive. L'olive tout d'abord. Rappelez-vous, l'olive tout d'abord. Je prends une olive. Alors là, c'est pour demain soir qu'on a préparé tout ça. Voilà une olive. Voilà les belles olives d'Eretz Israël. Je vais raconter une anecdote. Voilà les belles olives d'Eretz Israël. On commence par l'olive. Mais l'anecdote va venir tout de suite après mon explication, avec l'aide de Dieu. Je commence par l'olive. Maintenant, si elle est beaucoup humide, l'olive, il faudra faire Netilat Yadayim avant, comme on le fait à Pessah, quand on trempe le céleri dans le vinaigre ou dans le citron. Alors donc, je prends l'olive et si je peux fermer les yeux, c'est encore mieux. Et je fais la kavana de ce que je vais dire. Une grande règle, Mora Boabotai. Avant que vous faites une bracha, réfléchissez quelle bracha vous allez faire. Pas en dire, allez, je me suis trompé, allez, Adama, il a quitté Etz, Shiakol, il a quitté tout. Non. Je dois glorifier le nom de Dieu qui nous a donné ce fruit-là. Et les Chachamim, ils disent que la manière que tu vas faire les brachot, ça va motiver, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu à rajouter des fruits. Justement, Rabotai, sachez-le que les brachot qu'on fait toute l'année, et certainement à Toubishvat demain soir, ou dans la journée, ou demain soir, ou le surlendemain, le jeudi, ces brachot-là, tu bénis Dieu. Tu bénis Dieu d'avoir de donner, tu dis que Dieu c'est la source de toutes les bénédictions, et il t'a donné ces fruits-là, ces brachot-là. Il y a un commentaire, on nous dit Netilat avec bracha ou sans bracha? Sans bracha. Netilat Yadayim sans bracha. Un fruit qui est humide ou un légume qui est humide, on fait Netilat Yadayim sans bracha. Bravo, Shalom. Vous pouvez faire des questions tout en le cours. Avec plaisir, on essaiera de répondre avec l'aide de Dieu. Alors surveillez Léa quand il y a des questions. Alors donc, je fais avec Kavana. Je fais la bracha mot par mot. Une fois que j'ai fini la bracha, je mange l'olive. Maintenant, à signaler un détail que le Ben Ishra et le Rav Mordechai Eliyahu insistent sur ce détail-là, ne faire pas rentrer l'olive entièrement. Parce que là, chaque fruit, peut-être ce n'est pas le cas de tout Bijva, ce que je vais dire maintenant, mais chaque fruit ou légume
que je le rende entièrement dans la bouche comme un raisin, comme une olive, entièrement dans la bouche, même si je n'ai pas mangé le poids qu'il faut, il y a qui disent qu'il faut faire une bracha harona. La halacha n'est pas comme eux. Mais il faut éviter de rentrer dans la discussion des poskim. Donc, je ne rentre pas dans ce détail, mais rappelez-vous, il y a un détail comme ça qui s'appelle din bria. En tous les cas, je commence par l'olive, boré peraetz, je acquitte tout ce qui va venir après. Voilà, l'olive a été faite. Ensuite, après l'olive, si je me fiais au verset, qu'est-ce qui passe après, Eliaou? La date. La date. Très bien. Alors, je prends une date, la date d'Eretz Israël. Je n'ai pas oublié pour la petite histoire, hein, Ken. Je passe à la date d'Eretz Israël. Voilà une date d'Eretz Israël. Pourquoi je dis Eretz Israël, Moraï Rabotai? Parce que notre maître, le Rav Eliaou, toujours il disait acheter Mad in Israël. Acheter les productions d'Eretz Israël. On a un intérêt de renforcer l'économie d'Eretz Israël. Donc ça c'est un détail important. Voilà pour la petite anecdote, avant que je parle de la date. Une fois notre maître, le Rav Mordechai Eliaou, il est parti à Paris. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Il est parti à Paris et on lui a amené des belles olives. Des grosses olives comme ça à table. Et on lui a dit, Gvodara, vous voyez, même à l'étranger, on a des belles olives. C'est pas qu'en Eretz Israël, même à l'étranger, on a des belles olives. Bon, le Rav Mordechai Eliaou, il leur a dit, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, amenez-moi la boîte où il y avait l'olive, les olives. Ils avaient la boîte et qu'est-ce qu'ils voient? Mad in Israël. Ils ont été faits à Yavne. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Comment notre maître et les maîtres d'Israël, les grands tzadikim, chérissent la terre d'Israël et certainement les fruits d'Eretz Israël. Dans les fruits d'Eretz Israël, il n'y a pas seulement le corps qui a un plaisir, mais l'âme aussi elle a un plaisir. Alors je reprends la date. Qu'est-ce que je dois faire d'abord dans la date avant de la manger? Je ne fais pas de bracha parce que j'ai fait sur l'olive et l'olive a quitté la date. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je l'ouvre. Il y a des fruits à apprendre, Moraï Rabotai. Il y a des fruits qu'il faut apprendre, qu'il faut les ouvrir avant de les manger parce que des fois, il y a des petites, comment on dit, des insectes? Ouais, des Volailles. invités. Des invités. Des invités. Ok. Alors je vérifie. Je vérifie à l'œil nu, bien devant moi. La date elle est propre et je peux faire la bracha. Je peux faire la bracha et voilà. Ça c'est donc la date. Je continue. Ensuite après la date, tout en se fiant au verset, je passe au raisin. Au raisin. Maintenant le raisin, bien entendu, on le lave. Alors encore une fois, un des fruits qui peut être mouillé, c'est le raisin parce qu'il faut toujours le laver. Avant, le raisin, un avim triim, c'est des raisins qui sont frais, etc. On peut amener toutes sortes de raisins. Hein, à préciser que même sur le raisin sec, on fait boré, péré, aetz. Pas seulement sur le raisin comme vous le voyez maintenant, mais même sur le raisin sec. Ok. Ensuite, après avoir fini avec le raisin, je passe à la date. On a pas la date, mais la figue. On a de la figue. Voilà, on a la figue, voilà devant nous. La figue, elle aussi, c'est un des fruits qui doit être. Ouais, il y a une question? Shalom encore Ouais, nous fait qu'est-ce la qui passe? remarque qu'il faut bien vérifier les dates. Oui, les dates, on l'a dit. Ça y est. On l'a Il dit. faut vérifier les dates, Ok. mais aussi il faut vérifier Les figues. les figues. Alors aussi les ouvrir, les vérifier. On a trouvé souvent dans les dates et dans les figues des fruits. Donc tout de suite après le raisin vient la figue et tout de suite après la figue vient le rimon. Le rimon, quand on retrouve à Rosh Hashanah, on le retrouve aussi. Il nous rappelle ce même rimon, les 613 mitzvot qu'on doit accomplir. Il y a 613 grains qui recommencent en 613 mitzvot, etc. Donc voilà, vous le Berimon, vous voyez que tous les fruits, on peut les avoir. Où tu les as eu, Yitzhak, à Ranana, c'est ça? Ranana. À Ranana, même, je suppose, Manatania, il doit avoir Oui, tous les absolument. fruits. Mais trouvez des bons magasins. Dès maintenant, ne vous prenez pas au dernier moment pour que la table sera remplie des fruits. On dit que les tzadikim font le maximum de fruits, de la terre d'Israël, bien entendu. Ok. Ça, j'ai fini avec les 7 fruits que la terre d'Israël a été glorifiée. Je fais un petit résumé. Donc, le gâteau. Ensuite, j'ai fait Boré Pera Geffen. Ensuite, j'ai pris les 5 fruits que la terre d'Israël a été
glorifié. Ken. Et là, je passe aux autres fruits de la terre. Et là, j'ai une halakha importante. Maintenant, dans les autres fruits de la terre, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai une Pamplemousse. pamplemousse, j'ai Charonne. Sharon, j'ai, bon, ça c'est les oranges qu'on a pris tout à l'heure. J'ai aussi Coco. cocos, Ken. J'ai aussi Des noix. des noix. J'ai aussi de la mangue. De la mangue, Oui. elle est un petit peu sèche, mais elle reste toujours de la mangue, etc. Et aussi l'avocado. L'avocado, c'est aussi, avocado on dit? Oui, oui. Quel avocado, c'est aussi Boré Paretz. Par quoi je commence? Par quoi je commence? Alors maintenant, si j'aurais pas fait la bracha Boré Paretz et je me trouve devant ces fruits-là, par quoi je commence? Yitzhak Eliyahu. Parce que, par quel fruit je commence quand j'ai pas les fruits de la terre d'Israël? Je commence parce que Je préfère. je préfère. Ce qu'on appelle chaviv. Chaviv, c'est ce que je chéris. Parce que les chachamim, ils disent, ce que tu chéris, tu vas faire la mitzvah avec enthousiasme. Alors, je cherche dans tous ces fruits-là, qu'est-ce que je chéris le plus? Ok. Alors, admettons, je chéris, comment on dit ça? Charonne. La charonne. Voilà, dans mon cas, c'est vrai, j'aime le plus la charonne. Je la coupe et je la mange. Vu que j'ai fait Boré Paretz déjà dans le Seder, pas besoin de répéter. Mais si j'aurais été dans un cas où j'ai pas mangé un des 7 fruits d'Eretz Israël, j'aurais commencé par le fruit que je chéris, ce qu'on appelle chaviv, le fruit que je chéris. Et dans l'ordre de chérissement, je mange tous les fruits. Ce sont les fruits de l'arbre. Voilà, on a fini les fruits de l'arbre. Je passe aux fruits de la terre. Maintenant, c'est les fruits de la terre, c'est Boré Péré à Adama. Boré Péré à Adama. Que Dieu a créé les fruits de la terre, pas de l'arbre, de la terre. On a l'habitude d'amener aussi les fruits de la terre, et même il y a qu'ils amènent plus que cela, comme on va le voir. Sur quoi on fait Boré Péré à Adama? Bien entendu sur le melon qui est ici, on fait Boré Péré à Adama. Sur la banane, on fait Boré Péré à Adama, malgré que c'est une grande discussion chez les maîtres. Quel bracha on fait sur la banane, mais ça a été décidé que c'est pas un arbre, puisque les branches n'amènent pas d'année en année, les mêmes branches n'amènent pas d'année en année des fruits, mais on enlève toute la partie de l'arbre pour arriver à la banane, donc c'est chez Boré Péré Adama. Et ici, qu'est-ce qu'on a là? On a Cacahuètes. des cacahuètes, on sait aussi, non, on a du houmous. Du houmous aussi, qui est à l'état pur, on fait Boré Péré Adama. L'ananas. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur l'ananas? Quelqu'un Adama. peut me répondre? Adama. Ah, attendez, on pose là. Qu'est-ce qu'on fait sur Adama? Sur Adama. Sur l'ananas? Le Ravadi. Quelqu'un sait? Voilà une question, regarde, dis-moi la question. Il me posait une question sur la banane. C'est ça, Sur la banane. La question, c'est Adama. La banane, c'est Adama. J'ai dit que c'est une discussion. Quelle est la définition d'un arbre? Est-ce que la banane, le bananier, a la définition d'être un arbre? La halakha, en fait de compte, non. Un arbre, c'est un arbre que ses branches amènent d'année, les mêmes branches amènent d'année en année des fruits. Et la banane, c'est pas le cas. Donc la banane, c'est Adama. Qu'est-ce qu'on fait sur l'ananas? Quelqu'un m'a répondu, regarde. Si quelqu'un m'a répondu. Sur l'ananas, qu'est-ce qu'on fait? Alors on est de Gan Eden, on devrait savoir. On est dans le C'est vrai que dans le Gan Eden, il y avait 3 sortes d'arbres. Il y avait Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Il y avait Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance. Il y avait les autres fruits. Alors, ananas, on se trompe des fois, on fait Boré Paretz, mais on ne fait pas Boré Paretz sur l'ananas, on fait Boré Péré à Adama, comme la banane. Ok? Ok. Les chips. Qu'est-ce qu'on fait sur les chips? Adama. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il faut savoir, il y a une discussion. Il y a une discussion. Que lorsque le fruit ou le légume, on ne le reconnaît plus, on sait par exemple que, voilà, je prends maintenant l'avocat. Okay? J'ai l'avocat devant nous. Disons que l'avocat, d'ici demain, il sera bien mûr, avec l'aide de Dieu. Okay? J'ai l'avocat. Okay? J'en fais de cela Un guacamole, une purée. une purée. Une purée.
C'est quoi la bracha que je fais une purée? Sheakol. Alors il y a une discussion. Il y a des discussions à Kol, il y a qui disent on reste à Dama. Alors la halakha elle est comme ça. Si j'ai fait une purée entière et il n'y a plus de morceaux, reconnaissables que c'est l'avocat, alors à ce moment-là on fait chez Akol Niyamita. Si encore on reconnaît le fruit, on fait Boré Péré à Adama. Alors c'est pour ça que je les chips. Quand je prends une chips, je reconnais que c'est une tranche de pomme de terre. Une tranche de pomme de terre, oui. Oui, plus que ça. La finalité de la pomme de terre, c'est d'arriver en chips, etc. Donc l'essentiel, c'est quand j'arrive aux chips. Parce que si maintenant je prends une pomme de terre qui est crue, alors il y a même une question si on fait une bracha dans cela. Est-ce que c'est mangeable, etc. Alors l'essentiel, toujours on va selon quel est mon but dans le fruit. Maintenant je précise, des fruits ou des légumes qui peuvent se manger ou crus ou cuits, c'est la même bracha. C'est-à-dire que si je prends un exemple, disons que j'ai devant moi, on n'a pas d'exemple parce qu'on n'a pas de légumes là, mais disons voilà, je prends la carotte. La carotte, elle peut être mangée crue et elle peut être mangée cuite. La bracha, elle est à Adama. Ce qui n'est pas le cas de la pomme de terre. La pomme de terre, elle n'est pas mangée crue. Elle a mangé quand elle est cuite. Donc quand elle est cuite, elle sera boré pour Adama. Rappelez-vous cette règle-là. Tout ce qui se mange cuit et cru, c'est la même bracha. Ce qui se mange comme la finalité que j'ai fait, quand on fait comme la finalité. La finalité de la pomme de terre, c'est boré péré. C'est quand il est cuit et pas quand il est cru. Ok. J'avance maintenant. Voilà. On a fini boré pour Adama. Baruch Hashem. On répète, Mezonot, Geffen, les 5 fruits qui a été glorifié la terre d'Israël, les fruits de l'arbre, je passe aux fruits de la terre, je peux amener même des légumes, malgré que ce n'est pas la fête des légumes. Arrête, les légumes, on va selon Rosh Hashanah, pas selon Tou Bishvat. C'est-à-dire un fruit, un légume, une tomate ou un concombre qui a été pris de la terre, avant Rosh Hashanah, il appartient à l'année d'avant Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah, il appartient après Rosh Hashanah. Ce qu'on appelle Batar Lekita Zlinan. On va selon la Lekita. C'est quoi la Lekita? Quand je l'ai pris de la terre. Ça, c'est le légume. Alors que dans le fruit de l'arbre, qu'est-ce qu'on a dit? On va selon le bourgeonnement. Selon le bourgeonnement, c'est que lorsqu'il y a ce qu'on appelle la Chanata. Il a bourgeonné avant Tou Bishvat ou il a bourgeonné après Tou Bishvat. Et selon cela, je fixerai de quelle année de la Shemitah il appartient, de l'année précédente ou de l'année d'après. Ok. Maintenant, j'arrive à Sheakol. Et voilà, j'arrive au popcorn Lazez. J'ai le popcorn devant moi. Maintenant, la question est, dans certains mets, est-ce que je reconnais encore le fruit? C'est quoi au départ le popcorn? Maïs. C'est maïs. Les enfants, ils aiment. Alors ils disent, bon, on peut reconnaître encore le maïs. Il est éclaté, mais on peut le reconnaître encore. Il y a qui disent, on ne le reconnaît pas. Alors c'est une discussion, mais selon le Rambam de Chaliah, on ne le reconnaît plus, le maïs. Il est tellement éclaté qu'on le reconnaît plus, donc on fait Sheakol Yamidva. Alors Maintenant, justement, voilà sur le Sheakol, on avait une question. Oui. On avait un minag dans le Seder de Tou Bishvat de faire Sheakol sur la bière pour rappeler l'orge qu'on ne trouve pas facilement à manger. Nachan. Donc est-ce que c'est bien de faire de réserver la bracha de Sheakol pour la bière? C'est magnifique. C'est magnifique. Mais seulement il y a une règle qu'il faut connaître. Il y a une règle qu'il faut connaître, c'est que les solides, ils passent avant le liquide. Dans les liquides, on la passera avant. Ça, la bière, elle est en attente, elle passera avant le coca et avant tout. Mais généralement, quand on a un solide et on a les liquides, alors le solide, il prend le dessus. Et c'est bien de trouver un solide. Voilà, par exemple, je prends le cas de ce solide-là. J'ouvre le solide là, et là, qu'est-ce que j'ai, Yitzhak? Une amande. Une amande. Enrobée de chocolat. Enrobée de chocolat. Une amande enrobée de chocolat. Quelle est la bracha qu'on fait sur une amande enrobée de chocolat? Sheakol. Alors, Yeliaou il dit Sheakol, Yitzhak il dit Etz. Qu'est-ce que vous dites vous? Parce que ce que je vois, c'est le Un chocolat. dragé. Un dragé. Quelle bracha? Essayez de m'écrire quelle bracha vous faites. Est-ce qu'il y a une réponse?
Un dragé à col, quelle est la différence? Une amende. Mais dans le dragé, il y a une amende aussi. Quel? Alors qui c'est? Une amende chez Akol ou Boré Pereaetz? On dit quelque chose? Alors regardez, regardez bien, écoutez bien. Il y a qui disent le mieux, on passe par le mieux déjà. Tu casses le dragé ou le chocolat qui est à l'intérieur de lui, il y a l'amande ou la cacahuète ou peu importe, tu casses et tu les prends séparément. Tu fais boré préaète sur l'amande et sur le chocolat ou sur le dragé, sur le bonbon, tu fais d'accord. Bon, mais j'ai pas envie de casser moi, j'ai envie de manger comme ça. Alors notre maître il dit Shakol Yabita. On fait Shakol et il y a qui disent autrement, il y a qui disent que l'essentiel c'est le trajet. Mais en vérité, je suis intéressé des deux. Je suis intéressé du mélange de l'amande et du bonbon. Et je ne vois pas l'amande devant moi. Je vois que le bonbon. Alors notre maître, le Rav Mordechai, a dit Shakol Yabita. Alors donc tout ce qui est enrobé comme ça, voilà, je ne sais pas si vous voyez, approche dans la caméra, Eliaou, le tzaddik. Voilà, tout ce qui est enrobé de cette manière-là, ça c'est une amande enrobée de chocolat. Ou bien un dragé, c'est chez Akol, Niya, Bidva. Ok. Maintenant, on a, on est dans chez Akol toujours. Okay? On a ce que tout le monde sait que c'est un des, comment on dit, mes préférés, la khalva. Tout le monde sait que la khalva, comment on dit la khalva? Khalva. Khalva, c'est du sésame. C'est du sésame écrasé. Bon, on reconnaît le sésame, on ne reconnaît plus le sésame. Donc si c'était que du sésame, si je prends du sésame dans ma main, sésame, c'est Adama. Adama. Sésame, c'est Adama. Maintenant, si je prends du sésame en bonbon, vous savez, avec du miel, là, avec du sucre, du sésame, ou bien des cacahuètes avec du sucre, ou bien des amandes avec du sucre, c'est quoi la bracha? C'est quoi? Shakol, je dirais. Ah, mais je vois encore le sésame. Attention. Je vois le sésame. Je vois la cacahuète. Je vois l'amande. La halakha est que, vu que je vois l'ingrédient, je fais pour épra. D'abord pour épra. Pas chaque. Ok. Le sucre ou bien le miel, il vient rien que coller, rassembler les parties. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est l'amande, c'est la cacahuète. Donc rappelez-vous, un bonbon qui est enrobé de sucre ou de miel qui vient coller les ingrédients, comme les cacahuètes ou les amandes qui viennent coller les cacahuètes des amandes, la bracha elle est Adama ou Etz, selon ce que j'ai pris dans mes mains. La khalva, on ne reconnaît pas les sésames, donc c'est à l'état brut. Mais au-dessus de la khalva, il y a qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des petites pistaches qui sont au-dessus de la khalva. Alors rappelez-vous cette règle-là, dans les halachot brachot, Ikar betafel. Il y a souvent, dans les brachot, ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Okay? Des fois, on a une glace, une bonne glace. Et au bout de la glace, on a quelques grains de pistache, par exemple. Okay? Et comme cela. Alors là, c'est suffisant de faire chez Akol Yamidvaro, parce que l'essentiel, il passe, c'est lui qui emporte la bracha sur l'essentiel, et il acquitte ce qui est secondaire. Mais, si maintenant, j'ai envie de faire deux brachot, je détache la pistache de la khalva et je la mets à part. Elle est à part maintenant dans mes mains. Je fais sur la pistache, c'est quoi la bracha la pistache? Boré peretz, et sur la khalva, chez Akol Yamidvaro. Dans ce cas-là, il est plus secondaire la pistache puisque je l'ai détaché. Ok. Maintenant, les bambas. Ah, voilà la polémique. Qui c'est qui aime les bambas? Elia, tu aimes les bambas? Les triplés que tu vas amener, il faut que Bezat Hashem dise Amen. 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 Tout Bishvat, il faut prier. Je rappelle qu'à tout Bishvat, il faut prier pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, qui ont des enfants. C'est une brecha que les fruits. Et les fruits, comment on appelle la mitzvah de se multiplier? Pri urbu. Pro urbu. Multipliez-vous. Et aussi, le Rav Mordechai ou les maîtres, ils disent que jeudi matin, il faut prier, ou bien mercredi soir, il faut prier qu'on ait un étrog qui est caché à Sukkot. Alors la bamba, c'est une discussion. La bamba est à base de cacahuètes. Il y a qui disent que le but de la cacahuète, c'est d'arriver à la bamba.
Et il y a qui disent on ne reconnaît plus la cacahuète. C'est l'avis du Rav Mordechai Eliyahu, on ne reconnaît plus la cacahuète, donc on fait chez Akol Nia Bidvar. Bien entendu, si vous avez vos maîtres qui vous disent autrement, chacun ira selon ses maîtres, mais je dis l'avis de notre maître. Ok, maintenant je passe au chocolat. Là, vous allez me dire chocolat. Voilà, on a 2 sortes de chocolat. C'est ça, c'est pareil. On a 2 sortes de chocolat. Ken. Et qu'est-ce qu'on fait sur le chocolat? Alors tout simplement, on dit, on sait chez Akol Nia Bidvaro. Mais sachez-le, ce n'est pas la halakha ce que je vais dire. Il y a qui disent Boré Peretz. Parce que le fruit, le cacao, c'est un arbre. C'est un arbre de cacao. Okay? Mais seulement il y a des transformations qui s'est fait jusqu'à qu'on arrive au chocolat. Et donc le chocolat, c'est chez Akol Nia Bidvaro. Okay? Mais il faut savoir qu'il y a cette chita qui disent Etz, mais la halakha et le chocolat chez Akol Nia Bidvaro. Le hummus. Le hummus, c'est quoi la base du hummus? C'est pois chiches. Mais on reconnaît les pois chiches? Non, on ne reconnaît pas les pois chiches. Donc on fait, si on prend du hummus, on aime manger le hummus comme ça, chacun y a mis devant. Mais si maintenant on prend un falafel, le falafel lui-même, la boulette elle-même, on la trempe dans le hummus. Quelle est la bracha? Alors normalement chez Akol, les deux sont chez Akol. Mais imaginez, admettons, que dans la boulette, il y aurait eu des hummus qui se voient. Des morceaux qui se voient. Ça aurait été Adama. Maintenant, je l'ai trempé dans le hummus. Alors, on revient à la règle. L'essentiel acquitte le secondaire. Le hummus vient rajouter seulement à la boulette. Mais la boulette reste l'essentiel. Ensuite, on arrive à les vivotes. Les vivotes desquels? Comment on dit ça? Les cœurs de palmier. Alors, quand on entend palmier, on entend arbre. Mais la bracha sur les cœurs de palmier, c'est chez Akol Nia Bidvaro. Il y a aussi à qui se trouve dans cette bracha, les cœurs de palmier chez Akol Nia Bidvaro. Maintenant, on arrive au crimbo. Le crimbo, vous savez ce que c'est? Venez la surprise. On ouvre la surprise, la grande surprise. Elia, fais ta. Ok. Alors, c'est quoi la bracha sur le crimbo? C'est un œuf qui a été battu. On a enrobé de chocolat. Le blanc d'œuf. Et en bas, il y a un morceau de gaufrette. De gaufrette. Maintenant, l'essentiel. Biscuit. Un biscuit. L'essentiel, c'est le chocolat et l'œuf qui a été fait en crimbo. Pas le biscuit. C'est comme j'ai une glace. J'ai un cornet d'une glace. Quand je mange la glace et le cornet, je fais chez Akol. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est la glace. Et aussi, là, l'essentiel, c'est le crimbo. Mais seulement, écoutez bien. Si j'ai mangé le crimbo, et dans ma main, il me reste, et je n'ai pas mangé en même temps que le biscuit, et dans ma main, il me reste le biscuit. Maintenant, le biscuit ne devient plus secondaire au crimbo. Il ne vient plus supporter, il supporte le crimbo. Il devient essentiel puisqu'il est tout seul. À ce moment-là, je fais boré mine maison. Avec tout ça, j'ai envie de manger, enfin bref, ok, on arrive au mastic. Alors les mastiques, ça fait enrichir les dentistes, ça va enrichir les dentistes, le mastic et tous les bonbons. Il y a un mastic. Il y a qui disent le mastic, on ne fait pas de bracha. On ne fait pas de bracha. Notre maître, il dit non. Sur le mastic, on fait chez Akol Nia Bidvaro parce qu'il y a un jus qui se dégage et j'ai un profit. Et chaque fois que j'ai un profit, je dois faire la bracha. C'est aussi, je dévie un petit peu de sujet. Mais quand je prends un médicament, je prends de l'eau pour avaler un médicament, je ne fais pas la bracha sur l'eau, on a dit. Parce que l'eau, elle vient faire passer le médicament seulement. Ou bien si quelque chose, ras shalom, il y a une petite épine là, etc., je bois l'eau. L'eau a comme fonction de faire passer le manger seulement. Mais si maintenant le bonbon, le médicament, c'est un vitamine que je suce, par exemple, j'ai mal à la gorge. Mais seulement ils ont fait ces vitamines-là avec un bon goût. Avec un bon goût, hein? L'isopaïne, ils ont fait un bon goût. Donc c'est vrai que ça va me guérir la gorge, mais aussi je profite. Je dois faire chez Akol Nia Bidvaro. Un bonbon amer, il n'y a pas de bracha, bien entendu. Mais un médicament amer, il n'y a pas de bracha.
Mais un médicament qui a un bon goût, il y a une bracha, c'est chez Akol, Niya Bidvar. Maintenant, j'arrive à la bière. Alors la bière, elle a un avantage sur tous les autres boissons, sauf le vin et l'huile. Olive. Et l'huile d'olive. Maintenant, pourquoi il y a un avantage? Il y avait même une discussion, on a dit, il y a une discussion. Est-ce qu'il précède un solide qui est chez Akol ou pas? J'ai dit un avis, mais il y a une discussion. Il y a qui disent que non, la bière est avant tous les autres solides chez Akol et Bidro. Et pourquoi? Parce que la bière, je lis les ingrédients. Alors tenez-vous bien. Où sont les ingrédients? Où il n'y a pas de marqué d'ingrédients. C'est de l'orge. Voilà. De l'orge. Rekivi, maim, letet seora. Letet seora, c'est de l'orge. Maintenant, si je vais dans le verset, eretz rita ou seora. Et il y a qui disent, ah, c'est de l'orge. Il passe avant tous les shakol et amidvaro. Il y a qui disent, non. Ok, il passe shakol et amidvaro quand c'est des liquides, parce que quand c'est solide. Quand il y a un solide, le solide il passe avant, c'est une discussion. Maintenant, en tous les cas, certainement il passera avant tous les liquides. À la fin, j'ai fait, on a dit le shakol. Disons, j'ai maintenant à table que des liquides. J'ai envie de boire. Et j'ai de la bière. Pour les Tunisiens, j'ai de la bocha. Pour les Marocains, j'ai du whisky. Pour les Constantinois, j'ai du Phoenix. Ken. Pour les Chabad, j'ai de la vodka. La vodkis. Ken. Et j'ai de la bière. Maintenant, même si tu dis que la vodka elle est à base de figue, tu allais me dire. La bocha elle est à base de figue. C'est qu'il a envie de boire les deux. Attends, il a envie. Il a envie de boire tout. il est dans le Fabregen des Fabregen. Ken. Alors il a envie de boire des deux. Maintenant, mais seulement, la bière passe avant tout ce que je vous ai dit. À part le Geffen, et j'arriverai encore un petit peu à l'huile d'olive. Il passe avant tous les boissons que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que l'orge, il est nommé dans un des 7 fruits que la terre d'Israël a été glorifiée. Rappelez-vous la bière, avec ton imprudence, mettez de la bière dans votre seder demain soir, etc. Ken, on dit bonjour à notre ami Rachami. Ken. On rappelle qu'on a déjà fait la bracha, donc on ne la refait pas sur la bière. Ken, c'est-à-dire, à chacun on en a déjà fait. On a déjà fait. Non, mais en cas Même- où on n'a que des boissons. Même si on est passé au liquide, C'est sûr. on est déjà acquitté. Eliaou, il nous a mis une remarque. Une fois que j'ai fait Shahakol sur une des choses, ça m'a acquitté tous les Shahakol. Une fois que j'ai fait Poré Paradama sur toutes les choses, ça m'a arrêté tout Shahakol, tous les Poré Paradama. Sur les fruits, un à Etz m'a acquitté tous les Etz, et les maisonnotes la même chose. Maintenant, l'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive est sur la table? Est-ce qu'il y a une bracha sur l'huile d'olive? C'est un chidouche. Naron? Il y a qui disent, ah, s'il y a un goût, Shahakol. Il y a qui disent que l'huile d'olive, il peut même déranger la personne. Comment tu fais une bracha sur l'huile d'olive? Je parle l'olive d'olive crue. Ken? Et il y a qui disent, c'est la vie du Ben Ishraï, et comme ça le Rav Mordechai il est pour sec. Sur l'huile d'olive, on fait Boré, Péri, Aetz. Parce que tout le but de l'olive, de certaines olives, de certaines productions, c'est d'arriver à l'huile. Et donc c'est la bracha qu'on fait. Ken? Je vous rappelle. Surtout la Yad Mordechai. Surtout Yad Mordechai. Ken? Alors, Yitzhak Lev Yehudi me rappelle de dire qu'il faut acheter production Eret Israël. Maintenant, dans l'huile d'olive, il y a beaucoup qui viennent d'Europe et du monde entier, etc. Nous, on renforce les produits d'Eret Israël. Maintenant, le vin et l'huile, qu'est-ce qui nous rappelle? Voilà, on a un peu de monde autour de nous. Qu'est-ce qui nous rappelle l'huile d'olive? Qu'est-ce qui nous fait languir? Le vin et l'huile. La menorah, le Beth Amikdash. Ces deux ingrédients nous donnent un languissement au Beth Amikdash. Okay? Au Beth Amikdash. Pourquoi avec l'huile? Vous savez que les korbanot, ils étaient accompagnés de Nesachim. Nesser, de vin. Ils étaient accompagnés de vin. Et avec l'huile d'olive, on faisait la menorah, on allumait tous les jours la menorah au Beth Amikdash. Dans l'huile d'olive, on faisait la l'onction des Kohanim, des rois. Par exemple, le premier roi qui a été
Onxier. Ouin. C'est qui? Voilà, la grande anecdote. Est-ce que vous savez le premier roi qui a été Ouin? Zakobaro, Shaoul. Par qui? Pas jusqu'au bout, par qui? Qui c'est qui a Ouin Shaoul? Shmuel. Le roi était dans Shmuel, Perek, Yud. Là-bas, on voit que Shmuel, il Ouin Shaoul le premier roi. Après, il y a eu les rois de David, Shlomo, etc., etc. Ça, c'est d'où l'importance de l'huile, d'où l'importance du Geffen. Alors nous, dans notre école, on va dire comme ça, on fait sur l'huile d'olive, Boré, Péré, Aetz. Okay? Et Bezrat Hashem, c'est ce qu'on fait. Je vais finir. Voilà, vous voyez le céder, les fruits. Eliaou, est-ce que tu peux faire passer le céder comme ça devant les yeux de tout le monde, devant nous, tous les fruits qu'il y a, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu. Vous voyez, voilà, on a devant nous le céder. Maintenant, je ne sais pas si, voilà, c'est tout. Maintenant, je ne sais pas si chacun d'entre nous doit avoir autant, avoir une bracha Hashem. Tout le monde mérite cette bracha, tout Israël, tout l'âme Israël mérite la bracha. Nous, on va faire un petit céder parce qu'on est dans un confinement demain soir au Gan de la Yeshiva. Mais vu qu'on ne peut pas tellement aller dans des endroits où il y a trop de monde, faites-le à la maison. Faites-le à la maison. Mais faites-le d'une manière chachama, intelligente. C'est-à-dire en apprenant à vos enfants. Comme on l'a vu, reprenez cette vidéo-là. Et regardez qu'est-ce qui passe avant quoi. Les raisons, c'est quoi les 7 fruits d'Eretz Israël, c'est quoi Chaviv, c'est quoi un fruit qui se reconnaît, c'est quoi un fruit qui ne se reconnaît pas, etc. Tous les détails. Et j'ai dit rien qu'une goutte dans l'eau. C'est tellement vaste. La Gemara dans Brachot, elle dit, celui qui veut à savoir les brachot, qui va avoir un chacham. Qui va avoir un chacham qui l'enseigne. Alors les chachamim me disent, mais toutes les halachot, il faut avoir un chacham. Pourquoi juste dans la compréhension des bénédictions, il doit avoir un chacham? Parce que c'est une grande sagesse, les bénédictions. Qu'est-ce qui passe avant quoi, etc. Tous les détails que j'ai dit, il y en a beaucoup d'autres détails. Le monde des brachot, il est très très vaste, mais aussi qu'il est vaste, il amène une très très grande bracha sur le peuple d'Israël. Bezrat Hashem. Sachez-le qu'à part cela, selon nos maîtres les Mekoubalim, il y a une très grande force quand on fait dans la bracha à faire birouré nitutse kedusha, c'est-à-dire à élever les étincelles divines qui se trouvent dans les fruits. Oui, Elia. Une question pour finir. On va commencer par l'olive, donc on n'aura pas le problème. On commence par l'olive. Mais admettons qu'on mange un fruit qui a besoin d'être épluché comme l'orange. À quel moment on fera la bracha? Une fois qu'il est épluché. Donc on l'épluche, on Très le bien. garde entier. Très bonne question. Très bonne question. Et lorsque j'ai par exemple la pamplemousse, je ne fais pas la bracha tant que je n'ai pas épluché la pamplemousse. Il ne doit pas avoir d'arrêt entre la bracha et le fait de manger. Tout de suite, tout doit être prêt pour manger après que j'ai fait la bracha. Je vais finir par une petite anecdote que les chachamim ils nous enseignent. Vous savez que à la base, on est des peuples d'agriculteurs. On est des peuples qui aiment l'étendue, qui aiment l'agriculture. Et peut-être, Bezrat Hashem, pas peut-être, certainement, très bientôt, regarde s'il y a des questions, Elia, très bientôt, on reviendra à un peuple d'agriculture, on aura chacun sa villa, son étendue, etc. Mais en venant au Gan, ils pourront nous témoigner, Rachamim, qu'on a senti Gan Eden. Voilà, on était toujours dans un Gan Eden, dans les étendues. Quand vous voyez cette étendue-là, on était toujours dans les étendues. Et c'était notre manière aussi, dans l'étendue, de s'exprimer à Dieu d'une manière profonde. C'est marqué que lorsque Yitzhak allait prier Dieu, Vayetse Yitzhak la soar basadeh. Il allait discuter dans le champ, dans l'étendue. Et nous, on est un peuple d'étendue, on est un peuple agricole. Les Rachamim, ils disent, où l'homme n'a pas mis ses mains, le béton, etc. Alors, on peut avoir une discussion avec Dieu qui peut s'élever énormément, devant la plage, devant les étendues, devant la forêt, etc. etc. L'anecdote que je vous ai racontée, elle nous donne aussi un chérissement très profond, Bezrat Hashem, à la construction du Beth Amikdash et la venue du Mashiach. Les Chachamim nous racontent, nous disent que si maintenant, à cet instant, Yitzhak il reçoit un éléphant de Jérusalem, David Nakash amène 10 bus, on monte à Jérusalem, on a sonné du chauffard. Bezrat Hashem.
On est content, hein, on organise, le Mashiach il est à Jérusalem, le Beth Amikdash s'apprête à descendre. Mais au même moment qu'on nous annonce la venue du Mashiach, au même moment, on est en train de planter des arbres. Regardez bien ce que disent les Chachamim. On est en train de planter des arbres. Et là, on se trouve, attends, mais je plante l'arbre, je laisse l'arbre et je monte dans le bus pour aller à Jérusalem ou je finis de planter l'arbre? C'est quoi la halakha? Je plante l'arbre. Je plante l'arbre. Et pourquoi? Pourquoi je plante l'arbre? Le Mashiach il m'attend, on attend des milliers d'années. Va l'accueillir, va te réjouir. Bon, j'irai. Mais d'abord je plante l'arbre. Pourquoi? C'est quoi planter un arbre? Planter un arbre, c'est de certifier et d'éterniser notre présence en Eretz Israël. Quand j'en plante un arbre, c'est pour qui je plante l'arbre? Pour les générations. Quand je plante l'arbre, j'ai une certitude qui va cet arbre-là me fixe à moi, à mes enfants, à mes petits-enfants, à tout l'âme Israël, que Bezrat Hashem, on est bien là sur notre terre. Et c'est pour ça l'importance de Tou Bishvat. De Tou Bishvat, on plante des arbres, on profite des fruits d'Eretz Israël. Et de cette manière-là, on amène une grande bracha sur l'âme Israël. Alors on bénit tous ceux qui nous ont entendus. D'abord, Akadosh Baruch Hu, Melech Malcham, on le remercie d'avoir donné ce mérite d'être en Eretz Israël, de goûter les fruits d'Eretz Israël, Bezrat Hashem. Et on implore Akadosh Baruch Hu qu'il enlève toute maladie du monde entier et de la terre d'Israël en particulier. Qu'Akadosh Baruch Hu, il enlève, il rapproche la Géoula Shlema, Bezrat, la venue du Mashiach, Bezrat Hashem, la construction du Beth Amikdash, Bimera Be'eminu, Amen, Shalom, Veshalom. Là, je ne touche pas.